Laisse ta marque sur ton corps, sur la terre, sur la mer, sur tes ennemis, sur tes proies. Laisse ta marque, encore et encore. Grave cette chaleur en moi. Les amas, j'espère que vous allez tout se passe pour le mieux pour vous. Aujourd'hui, on va partir sur Vinland Saga, saison 2, épisode 3. L'épisode commence avec Ermar, le fils du chef du village, enfin le fils du maître de Einar et de Thorfinn, qui est parti se saouler la gueule avec les deux mecs chelous. Voilà. Après, on les voit en train de boire du vin, en train de discuter un peu, et ils étaient à peu près dans une sorte d'arène en bois où il y avait des mecs qui se battaient, enfin, c'était un peu une sorte de lutte ou des bagarres comme ça, enfin. Ils se saoulaient la gueule et ils se battaient. Et Ermar était en train de se plaindre, de leur dire je ne suis rien, personne ne peut me comprendre et tout, donc voilà. Et les deux mecs, les deux charognards, on sentait bien qu'ils étaient un peu vicieux, et qu'ils avaient un objectif. Sûrement qu'ils avaient un objectif, voilà, derrière l'idée d'inviter Ormar à boire avec eux, voilà, ils avaient un objectif. Donc ils étaient en train de lui remonter le moral, ils disaient Maître Ormar, ça va, y a rien, moi je peux vous comprendre, on peut vous comprendre, allez parler, y a rien. Et lui il disait non, personne ne peut me comprendre, comment pourrais-tu me comprendre alors que vous ne comprenez rien, vous ne foutez rien, vous ne travaillez pas, vous ne faites rien. Et l'un de ces hommes-là lui dit nous on fout rien, mais nous on est des mercenaires. Et ton père nous a engagés pour protéger cette ville paisible, enfin ce champ ou cette petite ville paisible, voilà, cette ferme paisible. Et comme cette ferme est paisible, il n'y a rien à protéger, donc on n'a pas à bosser. Et après, bon, Ormar s'est énervé, il a dégainé son épée, il lui a dit allez, en garde, montre-moi comment tu protèges la ferme. Et ils ont décidé de lui balancer la table sur laquelle ils buvaient, enfin, la table où ils étaient assis sur la gueule. Ils lui ont dit voilà pourquoi ton père nous a choisis. Après lui, il a commencé à pleurer, à se tortiller dans tous les sens, tuez-moi, je ne sers à rien, je ne sais pas me battre, je ne sais pas faire ceci, je ne sais pas faire cela. Et un de ces mecs-là lui dit bon, moi je sais ce que t'as, maître Ormar. Tu as 17 ans, tu veux devenir un homme, tu es en train de devenir un homme, mais à 17 ans, tu es entre un enfant et un homme. Enfin, tu es un peu entre les deux. Et pour devenir un homme, tu dois passer un rituel. Le rituel, c'est que tu dois tuer quelqu'un, tu dois ôter la vie de quelqu'un. Et ça a fonctionné pour nous, il n'y a pas de moyen. Pourquoi ça ne fonctionnerait pas pour toi? Et il se trouve qu'on a deux nouveaux esclaves, on s'en fiche, qui ne manqueront à personne s'ils meurent ou pas. Enfin, c'est les proies idéales pour les tuer, et ce mec-là parlait de Thorfinn et d'Einar. Donc il lui dit, bah, tu dois tuer un de ces deux-là, et ça va changer, ça va te changer. Quand tu vas tuer quelqu'un, tu vas complètement changer, tu vas devenir fort, tu vas t'assumer, tu vas te respecter et tout. Donc voilà. Après on voit Einar et Thorfinn en train de dormir. Et le lendemain, on voit Einar se lever. On constate que Einar s'est habitué à cette vie d'esclave. Il était en train de faire un peu le programme, de se préparer psychologiquement à sa journée. Il se disait aujourd'hui, la journée va être longue, je vais bosser,
je vais labourer le champ, ça va être difficile, mais c'est pas grave, voilà. Donc voilà, on n'a pas le choix, il était en train de se tirer. Après, il est allé faire de ses besoins. À ce moment-là, dès qu'il était en train de. Pendant que Einar était en train de faire ses besoins, il entendit et, Thorfinn sursauter, pousser un cri, et tout de suite Einar s'arrêtait de faire ses besoins, de pisser. Il est revenu en courant voir Thorfinn s'il allait bien. Il dit Thorfinn, réveille-toi, réveille-toi. Et Thorfinn s'était réveillé. Thorfinn faisait un cauchemar. Voilà. Et bon, dès que Thorfinn s'est réveillé, il allait pas très bien. Ça se voyait que Thorfinn n'allait pas très bien. Il se tenait comme ça le visage, disait qu'est-ce qui se passe, j'arrive pas à me souvenir du cauchemar que j'ai fait, mais je sais que je me sens pas bien. Et Einar lui dit frère, t'inquiète, ça va passer, on va passer une journée, on va bien bosser, tu vas oublier. Après, ils ont décidé d'aller se lever d'aller se laver le visage. Sur la route, il y avait un puits où ils se lavent le visage. Il y avait la femme blonde qu'ils avaient rencontrée avec le maître. Et Einar, on constate qu'il a un petit faible pour elle. Dès qu'il la voit, il se fige. Einar se fige et elle les a remarqués, elle les salue, elle leur dit bonjour, la politesse et tout. J'espère que vous allez bien. Pardon, j'espère que je n'occupe pas la place. Allez-y, vous pouvez passer, laver vos visages parce que j'ai terminé. Et Einar il dit non, non, j'ai pas besoin de laver mon visage. Je suis un esclave et il n'y a rien à laver, je suis moche, enfin, ça ne change rien que je lave mon visage ou pas. Et donc, elle lui dit non, je trouve que vous êtes un très beau jeune homme. Einar, là, il se fiche, il dit ah non, je sais pas quoi, tout, voilà. Thorfinn, contrairement à Einar, ne lui adresse même pas la parole, il ne la regarde même pas. Il est directement parti se laver le visage et il repensait toujours à son cauchemar, au mauvais rêve qu'il avait fait, mais il ne se rappelait pas de. Enfin, il ne se rappelait pas du cauchemar en question. Après, on voit les deux mecs, les deux charognards, venir à cheval de loin, on les entendait, on les voyait venir de loin avec un cheval. Après, dès qu'ils arrivent, il leur dit toi tu t'appelles comment et toi tu t'appelles comment. Thorfinn et Einar se sont présentés, nous sommes des esclaves et ils se sont présentés. Voilà. Et après il leur dit allez suivez-nous. Aujourd'hui on vous emmène avec nous. Déjà Einar commençait à trouver le truc louche. Je me suis dit non, on est des esclaves, on est là pour travailler et ces mecs là, je sais pas pourquoi on doit les suivre. Mais ils les ont suivis. Sur le chemin, Thorfinn dit à. Enfin, pardon. Einar dit à Thorfinn que. Il lui dit que c'est bizarre, ces mecs-là ont des épées et tout, et on les a jamais vus. Et ça ne présage rien de bon. Voilà. Et Thorfinn lui dit ces mecs-là, je les connais, c'est des mercenaires. Ils sont là pour protéger les champs du maître. Voilà. C'est à peu près ça, grosso modo. Et ces deux mecs-là, qui s'appelaient Renard et Blaireau, je sais pas pourquoi ils s'appellent comme ça, les gars. Je ne sais pas pourquoi ils s'appellent comme ça. Ils s'appellent comme ça, Renard et Blaireau. Le gros, il s'appelle Blaireau, et celui, enfin, le plus malicieux des deux, le maigre et le moche, s'appelait Renard. Donc, ils les ont emmenés dans l'arène d'hier, où ils étaient en train de se saouler la gueule. Ils les ont emmenés là-bas, et ils les ont confrontés face au maître, Ormar, le fils du maître, le petit, enfin le fils. Et Ormar était en train de trembler, il tenait son épée à la main, il tremblait, il n'était pas serein à l'idée de doter avec quelqu'un, parce que lui, je vous rappelle, c'est un fils à papa. Ormar est un fils à papa. Donc, Renard, enfin le mec, le moche, le maigre, le moche, lui disait allez, maître Ormar, votre courage, allez, il faut que vous passiez les rituels, allez, commencez à les lacérer pour vous tester et vous entraîner. Ormar n'était pas serein, il se disait je dois tuer quelqu'un, pourquoi je dois tuer quelqu'un. Après, quand on commençait à trouver des excuses, il leur dit mais ces esclaves, ils appartiennent à mon père et moi je n'ai aucun droit sur eux. Après j'aurais été content de mon père et voilà, et moi j'ai pas envie de trouver des embrouilles. Et le renard lui dit alors on a peur ou t'as peur de ton père ou de tuer quelqu'un, allez, ou peut-être des deux, allez vas-y tue-les. Einar et Thorfinn aucune réaction comme d'habitude. C'est un zombie le mec, voilà. Et Einar leur dit,
et les gars, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas le droit de nous tuer, on appartient au maître, et je sais pas, enfin, il était un peu en détresse, et enfin, Renard lui dit, ferme-la, toi, t'as rien à dire, en fait, tu es, et tu la fermes. C'est là que Einar décida de rusher, enfin, de foncer droit vers Ormar, et de l'immobiliser, et de lui bloquer la main avec laquelle il tenait l'épée. Et il dit à Thorfinn, Thorfinn, allez, enfuis-toi, va travailler. Là, je m'occupe d'eux. Thorfinn n'a pas bougé. Après, bon, ils se débattaient, lui, Einar et Ormar. Après, on entendit Thorfinn leur dire, si ça vous chante, vous pouvez me tuer. Si ça vous chante, vous pouvez me tuer. Laissez-le travailler, laissez Einar aller travailler. On a beaucoup de travail. Donc, laissez-le. Moi, ça ne me dérange pas de mourir. Et il le dit comme ça, froidement, plus froidement que je suis, de la manière dont laquelle je vous la dis, là, je vous la décris. Et là, Renard, je vous rappelle le moche, le maigre moche, fut un peu intrigué par Thorfinn. Bon, il sépare Einar et Ormar, il lui dit alors comme ça tu veux mourir. Il dégaine son sabre, enfin son épée, et il dit toi, tu veux nous ruiner notre commerce. Et Thorfinn comprend pas trop, il dit pourquoi. Et le mec lui dit moi, mon commerce, c'est de tuer les gens. C'est ça. Et il faut que les gens aient peur de nous. Et toi, tu es en train de nous dire que tu n'as pas peur de la mort et tout. Donc, tu es un peu en train de nous bousiller notre gagne-pain. Et il commence à lacérer avec un sabre, enfin avec son épée, de tout part. Il l'a lacéré de tout part, mais Thorfinn aucune réaction. Il continue à le lacérer, à le lacérer, à le lacérer, à le lacérer, dans le bras, dans le bide, dans la jambe, dans l'épaule. Il l'a lacéré de partout. Voilà. Après, on voit un mec venir. Un mec venir qui s'appelait Serpent. Ces mecs ont des noms d'animaux, je ne comprends pas pourquoi. Ce mec Serpent, il s'avère être leur chef. Voilà. Il habite normalement, on le voit déjà avant, habiter dans une ferme avec son grand-père, un peu feignant et tout, mais c'est pas, on s'en fout de ça. Ce qui nous importe, c'est que Serpent est venu, il a vu la scène. Il a préféré se cacher un peu en arrière-plan, et parce qu'il trouvait que Thorfinn avait du cran. Parce que à un moment donné, le mec, Renard le lacère, enfin là, dans le visage, et il ne cligne même pas des yeux. Donc Serpent était un peu choqué. Et a voulu en voir plus. Après, Thorfinn commença à parler. Il leur dit pourquoi aurais-je peur de la mort? Ma vie n'a aucun sens. Je n'ai jamais vécu quelque chose de bien dans ma vie. Je n'ai aucun bon souvenir de ma vie. Donc, je n'ai aucune raison d'avoir peur de la mort. Et ça, c'était le mot, enfin la goutte qui a fait déborder le vase pour Renard. Et d'un coup de sabre, il lui coupe l'oreille. Il lui dit, la prochaine fois, ça sera ton ennemi. Alors, tremble, t'as peur ou t'as pas peur? Après, on voit Serpent, leur chef, venir et dire, arrêtez! Arrêtez. Et là, tout le monde se fiche. Renard était en PLS, il était en sueur, vraiment. Et il s'est tourné vers le chef, Serpent, il lui dit, chef, vous êtes rentré, je ne savais pas et tout. Après, bon, le mec vient vers Thorfinn, mais mon garçon, tu as du cran. Après, il dit à Renard, approche Renard. Et il lui casse la gueule avec une bonne patate. Il lui casse quelques dents, il lui casse vraiment la gueule, il le one-shot. Et voilà. Et l'épisode s'arrête sur cette frappe monumentale. Donc voilà, l'épisode s'arrête ici. Je sais pas c'est quoi le délire avec Thorfinn qui ne veut pas réagir. Enfin, non, c'est pas notre objectif, c'est pas qu'il meure, Thorfinn. Bon, il a perdu un bout d'oreille. Mais je sais pas, on verra la suite. Pour l'instant, franchement, j'ai toujours aucune idée de ce qui va se passer parce que j'ai pas lu le manga, donc j'ai aucune idée de ce qui va se passer dans le prochain épisode. Mais à part ça, bon, c'est un épisode où il se passe pas beaucoup de trucs, à part qu'on voit ces deux mecs là, Renard et Blaireau, et on découvre le personnage de Serpent qui est le chef des mercenaires. Donc on découvre que ce petit village, ce petit patelin a des mercenaires un peu corrompus. Voilà.
et que c'est un peu la demeure pour Thorfinn et Einar. Sur ce les gars, je vous laisse me donner votre avis dans les commentaires. N'oublie pas de liker, de t'abonner, pour ça aide vraiment la chaîne à grandir pour le référencement. Sur ce, matin.